Le volet solidarité, il faut qu'il ait autant, je dirais, d'acteurs qui en bénéficient que sur les deux autres volets. Donc, moi, je suis ravi de voir que Stéréden, les amis du Jardin, que ici, Madame la Présidente, vous ayez pu obtenir cette aide. Et le plan de relance, il vient de commencer pour moi. On est au mois de mai. Il a encore toute l'année 2021, l'année 2022. Donc, on essaye de diffuser beaucoup d'informations aux élus derrière sur les appels à projets qui arrivent progressivement, qui se développent, qui commencent, qui se finissent. Vous savez, le plan de relance, c'est 3 volets. Et ce volet de la solidarité n'est pas suffisamment connu. Alors, je voulais dire quand même que Beausset est né au bout de l'État pour le camion. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que nous, on subventionne aussi. Beausset, alors, on subventionne annuellement l'association. On met autour de 4 000 à 5 000 euros tous les ans quand même dans l'association, plus les locaux, plus l'électricité. Mais on met aussi, je crois que c'est 5 000 euros, je crois, dans le plan dans ce plan de relance, la commune participe aussi. Donc il y a l'association, il y a la commune, il y a l'État pour réaliser ce camion. Alors excuse-moi, oui, parce qu'on a arrêté la distribution, est-ce que vous voulez bien venir visiter? Oui, mais je suis là pour ça. Des bénévoles. Vous avez combien de bénévoles comme ça? 45. 45. Et pas que de Beausset alors. Ça va bien? Ah non, on parle de Beausset, nous avons beaucoup de Jaguars. Nous avons des Dinanais aussi, parce que nous on est des Dinanais aussi? Vous êtes de Dinan? Personne donc bénéficiaire. Dame, bonjour, là. Bénéficiaire. Je vais poser quelques questions. Madame. Vous habitez sur quelle commune? J'habite ici. Sur Beausset. Voilà. Et vous venez tous les combien ici? Toutes les semaines en général. Toutes les semaines. Vous demandez que tout le monde ne vienne pas épuiser vos stocks. Voilà. Alors on reçoit les gens. De préférence envoyés par une assistante sociale ou par une autre association, mais on accepte aussi ceux qui viennent comme ça. Voilà. Ils doivent amener tous leurs papiers de charges et de recettes et leur relevé bancaire. Et avec ça, on calcule un reste à vivre qui dépend de la situation de la famille. Un reste à vivre, toutes les charges comprises, c'est-à-dire qui permet de manger, de s'habiller, etc. Alors pour une personne seule, c'est 400 euros par mois. Bon après ça, je peux vous donner les détails si vous voulez, c'est là, puis enfin bref. Ça me donne une idée. Donc voilà. Et si vous avez un reste à vivre nettement plus élevé que ça, bon, dans certains cas, on va vous prendre quand même, par exemple, une séparation rapide, une séparation des problèmes de santé. Il y a énormément de gens qui viennent après des accidents du travail. Ah oui, c'est ça. On a 367 bénéficiaires sur à peu près 137 familles. J'ai pas le droit. Non, vous n'avez pas le droit. C'était une tannerie de... c'était tout à l'ensemble. C'était une tannerie de cuir de poisson. Des prix comme ça, Je pesais, on va savoir. on ne trouve pas ça partout. Je sais pas combien il y a Il y avait donc il y en a sur Dinan, des épiceries solidaires. Oui, non, pas des épiceries solidaires. Il y a une épicerie solidaire à Saint-Malo. Que j'ai mis en bonbon. À Dinan, il y a une banque alimentaire. Je vais vous dire, on est toujours un peu à l'étroit, mais c'est vrai qu'on a récupéré la grange, dans laquelle on a aussi du stock. Puis on fait et on fait des braderies 2 fois par an. Bon, en 2020, on n'en a pas fait. Et là, on n'en a pas encore fait. Là, on a trouvé un camion. On a réussi à trouver un camion d'occasion, ce qui va nous permettre. Pas trop vieux? D'aller, non, pas trop vieux, il est en bon état, ce qui va nous permettre de finaliser les autres investissements dont on avait besoin. Et je pense qu'on va être obligé d'acheter aussi une voiture pour la ramasse, parce qu'on va faire des ramasses supplémentaires, enfin une petite camionnette d'occasion aussi pour des ramasses supplémentaires. Ça fait un moment depuis le début que plusieurs bénévoles viennent avec leur camionnette, mais bon, c'est pas très satisfaisant. On avait donné un véhicule, un ancien véhicule. Oui, alors il nous a beaucoup servi, mais il commence à être un peu ancien. Ah ouais, Depuis 2021, on avait en gros entre 55 et 58 passages de famille, parce qu'il y a des gens qui viennent qu'une fois sur 2, ou des gens qui sont malades, là, il y en a plusieurs qui ont décommandé, ou qui ont un problème, etc. Et là, depuis à peu près 4 semaines, on est largement au-dessus de 60, on a même atteint 72 une fois. Donc c'est vraiment récemment. Ça, c'est très récemment. Et là, vous voyez, entre 2019 et 2020, on est trahir les noms de personnes, mais vous avez pu identifier si c'est une perte d'emploi, si c'est... Ah bon, on le demande, hein. Oui. On le demande. Alors si vous voulez... alors on a beaucoup de gens au chômage, en recherche d'emploi, des retraités. On a pas mal de retraités. Non, pas mal. Non. On a beaucoup, par contre, de gens qui ont l'âge, qui sont en invalidité. Et quelquefois des gens qui viennent parce que tout d'un coup ils sont en invalidité
Ils ont été licenciés pour inaptitude, même des gens jeunes. Et on ne pensait pas qu'on en avait autant. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a pas mal de femmes seules avec des enfants. Alors, nous avons aussi des gens qui travaillent, des femmes seules avec enfants, qui travaillent, même si elles ont un CDI, mais elles ne travaillent pas à plein temps parce qu'elles ne peuvent pas. Et là, elles y arrivent grâce à nous. Vous avez un projet individuel? On a toujours un projet, donc vous avez su que c'était pas logique. C'était pour aider, ben oui, c'était pour aider, ne serait-ce que pour manger, ou c'était pour acheter une voiture, c'était parce que le gamin il voulait aller en vacances et en colo c'était trop cher. Enfin, on a fait quand même pas mal de projets qui ont... Bah, les projets sont toujours où payer une grosse facture, oui, par exemple. On essaye de... Voilà, nous avons Job Box qui est là. Oui, on a Job Box de Dinan, vous savez, l'agence d'intérim. Ici, c'est la Numéritech. Donc la Numéritech, c'est l'espace numérique qu'on a mis en place. Et on a une personne, Fabrice, qui est payé par la commune, qui gère l'espace pour faire des formations. Donc on fait des formations aux Bossésiens, ceux qui veulent se former sur Internet et tout. Et on reçoit ici, on reçoit Job Box, on reçoit Agir, une association de dinars aussi pour la formation et l'aide aux démarches. Ainsi de suite. Donc on a 2 bureaux ici confidentiels et donc ça, on l'a mis à côté parce que c'est un lieu social. Alors derrière ici c'est répare toi-même. C'est-à-dire que si quelqu'un a un vélo de cassé, il vient, il peut le réparer derrière là, avec des gens qui vont le guider comment le réparer. Et donc on a fait un lieu social ici. Et cette Numéritech là, on l'a mis en place. Comme moi en plus je suis vice-président au numérique, c'était quand même un peu normal que je fasse quelque chose dans le numérique sur la commune. Et on a une décoration vintage un peu pour justement créer. C'est marrant, hein. C'est notre antiquaire qui nous a décoré. Pourquoi? C'est pour créer un lieu autre qu'un lieu bureautique pur, où les gens puissent aussi s'asseoir, prendre un café, et tout, parce que c'est le lien, on essaye de créer du lien, de la convivialité, de l'entraide, c'est ça qui est important. Et donc on a Fabrice ici, qui fait partie de la commune, qui fait des formations régulières et qui fait tourner la Numéritech. La Numéritech, on la met à disposition de l'épicerie solidaire le mardi, pour que les gens qui viennent, s'ils ont des démarches à faire, qu'ils n'y arrivent pas et tout, ils puissent être accompagnés ici, pour leurs démarches, pour trouver un job, pour ainsi de suite. Et par contre, les rayons restent à votre disposition? Ou c'est vidé à chaque fois? Ah non, ils sont fixes là. Si vous voulez, voilà, en dehors du mardi, on ferme la porte. Et on les reçoit plus souvent s'ils ont besoin d'aide, un gros problème, etc. Alors l'adjoint qui gère, c'est donc Gérard Renner qui est au social, et les permanences CCAS, il est fait ici aussi. Et donc le CCAS vient en aide, c'est-à-dire que ici c'est un outil d'épicerie solidaire, c'est un outil de détection. Quand on a des situations très difficiles, après ça part vers le CCAS s'il y a un problème de logement, s'il y a un problème financier grave, et on détecte. Et nous après derrière on travaille dessus pour aider à loger des fois des familles, et ainsi de suite, et aider financièrement des gens qui ne peuvent même pas payer le CIPE qui a payé ici. Cette dame qui est venue tout à l'heure, qui n'avait pas un sou, qui avait pas un sou. Voilà. Et on ne regarde pas d'où les gens viennent. C'est-à-dire que moi je pars du principe que c'est pas bosser. C'est-à-dire que si ici on a eu une personne de Corsol qui était venue. Tout à l'heure c'était une femme de Corsol. Voilà. Mais le monsieur qui était venu de Corsol, il vivait dans une caravane et il n'y avait pas de sanitaire et tout. Ouais. On a ouvert les sanitaires du camping, il a été se doucher et tout ici. Et voilà. Si vous voulez, nous on ne fait pas de lien, on ne dit pas c'est bosser, c'est uniquement bosser. On tourne. Et je regrette que certains maires. De toute façon, les CNI Passport chez vous, monsieur le maire. Vous faites pas les CNI Passport que vous faites chez vous, c'est également pour tout le territoire français. C'est-à-dire tous ceux qui viennent en vacances, qui ne sont pas de Bosset, viennent faire leur carte ici. Voilà. Mais vous êtes développé dans l'alimentaire. Est-ce que vous avez eu, et vous continuez de vous développer avec le projet que vous avez en ce moment, est-ce que vous avez eu à un moment l'idée ou l'envie de vous développer sur d'autres, dans l'économie sociale et solidaire? Si vous voulez, on le fait déjà. Mais moi j'avais déjà été, on était en projet de l'épicerie, on était quand même 4-5 au départ, mais on s'est aperçu en travaillant dans d'autres associations qu'il faut un produit d'appel pour faire venir les gens. Oui. Bon, l'alimentaire c'est nécessaire, c'est indispensable, et c'est en même temps un produit d'appel. Oui. Vous voyez là on essaye, avec du mal quand même, monsieur Caron, mais on essaye de présenter les gens sur Box, à Agir. C'est bien pratique. Derrière, sur quoi, là.